On se retrouve ici, on est toujours au Pershing Hall à Paris avec Julia Gagé. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes normalienne, vous êtes prof d'économie à Sciences Po Paris, vous êtes spécialiste des médias. Avec vous, on va parler de cet énorme ratage. Comment et pourquoi les médias américains n'ont pas vu venir le phénomène Trump. Mais d'abord un mot sur ce qu'on vient de voir justement. Un film très à charge. Hein. Et la plupart des Américains ont fait ça pendant toute la campagne, taper sur Donald Trump. Et ça n'a pas marché. Parce que le problème, c'est que les médias ont tapé sur la personnalité de Trump, sur ce qui les choquait. On a dit, voici un homme qui insulte les femmes. C'est choquant. On a dit, voici un homme qui insulte la candidate qui se présente face à lui, qui dit qu'il faut la mettre en prison. On a dit qu'il était vulgaire, on a dit qu'il mentait, qu'il était excessif, qu'il était bête. On l'a traité de tous les noms et en fait, on n'a pas trouvé le vrai angle d'attaque. C'est-à-dire qu'un homme qui est marié 3 fois, qui a des excès, qui est sexiste, en fait, cet homme-là, il y a beaucoup d'Américains qui l'aimaient. D'ailleurs, quand il a fait un programme de télé-réalité, c'était plusieurs de dizaines de millions à le suivre tous les soirs à la télévision. À la place d'aller les Américains n'ont plus confiance dans les journalistes, n'écoutent pas les médias. Parce que quand vous nous dites que les médias lui tapent dessus, lui tapent dessus, lui tapent dessus. Il ne tapait pas sur le fond. Il tapait sur la forme, il tapait sur sa coupe de cheveux, il tapait sur les excès du personnage, il tapait sur son langage. Ils ne sont pas allés décortiquer son programme, ils ne sont pas allés voir ce qu'il y avait sur l'économie, ils ne sont pas allés voir ce qu'il y avait sur les propositions de société, ils ne sont pas allés voir ce qu'il y avait sur sa politique internationale. On n'est pas allé taper sur le fond de Trump parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux. Oui, et je pense que c'est là où les médias américains ont dit, regardez, il veut renvoyer des millions de Mexicains, de Sud-Américains, il veut interdire l'accès au territoire à tous les musulmans. Tout ça, c'était vrai, il l'avait dit, les médias l'ont dit, et ça ne dérangeait pas l'opinion. Parce que tout ça, il ne le fera pas. Le point sur les musulmans, il a disparu. Le point sur le mur. Donald Trump, à chaque fois qu'il a baissé dans les sondages, et ça a commencé dès la primaire, dès qu'il baissait dans les sondages, il repartait en meeting, il faisait dire à ses supporters qui va payer pour le mur, des Mexicains. Qu'est-ce qui se passait alors? On allait pendant toute la primaire républicaine, les médias allaient voir les opposants à Trump et leur demander qu'est-ce que vous pensez du mur. On ne leur laissait même pas développer leur programme. Ils étaient toujours dans la réaction face à Trump. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris Trump au sérieux. On n'a pas pris les demandes des Américains au sérieux. Les gens qui ont voté Trump, pourquoi ils ont voté Trump? Ils n'ont pas tous voté Trump par rejet de Clinton ou par adhésion à Trump. Ils ont voté Trump parce qu'ils ont peur du chômage, parce qu'ils ont peur de la désindustrialisation, parce qu'ils n'ont pas profité de la croissance économique, parce qu'ils souffrent des inégalités, parce qu'ils veulent mettre fin au libre-échange. Et à tout ça, finalement, Trump a apporté des réponses qui sont des mauvaises réponses. On ne leur a pas montré que c'était des mauvaises réponses. Ce qui est surtout très spectaculaire, c'est le fait que les médias américains ne l'ont pas vu venir. Hein. Ils ont tous pris position pour Hillary Clinton, c'est quelque chose, mais surtout pensé, parié, dit qu'Hillary Clinton allait gagner. Comment vous l'expliquez cet énorme ratage médiatique? Il y a un chiffre qui est frappant, c'est que le New York Times, au moment de l'ouverture des bureaux de vote, donnait Hillary Clinton gagnante avec une probabilité de 85%. 85% des voix, c'est le score qu'a fait Hillary Clinton à New York, à Manhattan et à San Francisco. Voilà. On a des médias qui vivent à New York, à San Francisco, sur la côte ouest, sur la côte est, et qui ne vivent pas avec les Américains, qui vivent dans une entre-soi, dans une élite, qui est une élite d'ailleurs pas que médiatique, une élite politique, une élite académique. Moi je m'inclus parfaitement malheureusement dans ce ratage global qui n'a pas vu venir ce qui allait se passer, c'est-à-dire le vote pour Donald Trump. Autrefois, vous dites, dans une tribune publiée aujourd'hui par Le Monde, assez intéressante, vous dites autrefois les journalistes, ils faisaient partie de la classe moyenne, ils n'avaient pas besoin de couvrir les classes moyennes, ils étaient dedans, ils vivaient avec eux. Aujourd'hui, les journalistes, ils sont passés au-dessus et ils regardent le peuple d'au-dessus. Quand on regarde aux États-Unis, c'est vraiment frappant. Aux États-Unis, dans les années 50, 60, jusqu'au début des années 70, si vous regardiez le salaire moyen des journalistes américains, ils faisaient partie de la classe ouvrière. On les considérait comme des blue collars. Et physiquement, c'est-à-dire ils vivaient dans les mêmes endroits, dans les mêmes zones pavillonnaires, ils partageaient les mêmes activités. Ensuite, on a eu un décrochage d'une certaine élite médiatique avec un enrichissement et un gonflement des salaires. Et ça, déjà, c'est une première partie qui explique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les éditorialistes, les présentateurs télé, les journalistes vedettes ont complètement décroché de la réalité du peuple américain. Tous ces journalistes, vous dites qu'ils gagnent des salaires à 5 chiffres. Oui. C'est-à-dire au-dessus de 10 000 $. Nicolas Poincaré, je ne sais pas. Non. Mais ensuite, il y a une deuxième réalité qui est quand même vraiment intéressante parce que ce qui se passe aussi derrière, c'est la précarisation du métier de journaliste. Il ne faut pas sous-estimer le poids qu'a joué la grave crise que traversent aujourd'hui les médias américains. Un chiffre. En 2007, on avait encore 55 000 journalistes de presse quotidienne aux États-Unis. Aujourd'hui, 35 000.
moins 20 000 journalistes en l'espace de moins de 10 ans, à peine 9 ans. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, moins 20 000 journalistes? Ça veut dire que la plupart des journaux locaux quotidiens aux États-Unis ont fermé. La plupart des villes n'ont plus de journaux locaux. Les télévisions locales sont dans un état catastrophique. Elles n'ont plus les moyens de travailler. Il n'y a plus de radio locale. Il y en a plus. Ça a disparu. C'est-à-dire qu'on avait un maillage américain très fin au niveau de la presse, quelque chose qu'on ne connaît pas en France, où on a de la presse quotidienne régionale et départementale. On n'a pas de presse quotidienne au niveau des villes. On avait un maillage historique extrêmement fin depuis la fin du 19e siècle aux États-Unis. Ces journaux ont fermé les uns après les autres. Donc ça veut dire quoi? Deux choses. C'est-à-dire, un, on n'a plus de journalistes qui vivent dans les petites villes américaines qui ont voté massivement pour Trump. Deux, les électeurs de Trump, ils n'ont plus de journaux à lire. Ils ne vont pas aller lire le New York Times ou le Washington Post. Ou alors quand ils le lisent, eh ben, ils ne trouvent pas leur vie, ils ne trouvent pas leur réalité. Et donc en fait, ils ne font plus confiance aux médias. Et donc ils vont sur les réseaux sociaux. Et donc ils sont sur Facebook. Et sur Facebook, il a été bon, Trump. Donc ils vont sur Facebook, ils vont sur les réseaux sociaux, puis surtout il faut savoir ce qui se passe sur Facebook. C'est-à-dire sur Facebook, vous vous enfermez dans une bulle médiatique où Facebook, son algorithme, va vous alimenter en articles et en documents qui confirment finalement votre vision du monde. C'est-à-dire que c'est pas comme si sur Facebook vous aviez un petit échantillon de CNN, un petit échantillon du New York Times, du Washington Post, des journaux plus droitiers. Sur Facebook, si vous lisez et consultez majoritairement des sites d'extrême droite, racistes ou pro-Trump, en fait, vous n'allez être confronté qu'à cette information-là. En fait, ça va alimenter finalement vos a priori, ça va vous convaincre que vous avez raison et de continuer à voter Trump et à détester Hillary Clinton. Donc cette campagne, ça restera la campagne symbole de l'échec des médias? C'est une campagne symbole de l'échec des médias. Moi, ce qui m'effraie beaucoup aujourd'hui, c'est ce qui va se passer en France. Notamment ce qui va se passer en France en mai 2017, où tout le monde dit, alors voilà, maintenant tout le monde dit, voilà, il y a le Brexit, il y a eu Trump, mais quand même en France, on ne va pas avoir Le Pen. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On va de la même manière dénoncer tous les excès de Marine Le Pen. On va aller voir les électeurs de Marine Le Pen sans vraiment les prendre au sérieux. Moi, je pense qu'il est vraiment temps de les prendre au sérieux, il est vraiment temps de comprendre leurs angoisses et il est vraiment temps d'aller décortiquer le programme de Marine Le Pen pour démontrer où sont les erreurs et démontrer aux citoyens que ce n'est pas la bonne solution. Je pense aussi, et ça c'est quelque chose qui est extraordinairement important. Et c'est extraordinairement important aujourd'hui pour la France. Ça devait être au cœur de la campagne présidentielle, c'est qu'on a besoin de repenser le système actuel de régulation des médias. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que les médias sont en crise, il y a un vrai problème de régulation des médias en France, il y a un vrai problème d'indépendance des journalistes. Ce qui se passe aujourd'hui à iTélé, ce n'est pas quelque chose qu'il faut regarder de loin, c'est extrêmement important. On a un actionnaire, Vincent Bolloré, qui s'assoit allègrement sur l'indépendance de ces journalistes et un CSA qui tergiverse, c'est peu dire, à le sanctionner. On a des médias qui sont détenus par qui? Par des géants des télécoms, par des gens extérieurs au secteur des médias, ce qui n'était pas encore le cas récemment et qui sont de plus en plus concentrés. À côté de ça, on a quoi? On a des journalistes qui sont précarisés, dont on ne respecte plus l'indépendance et qui essaient de se raccrocher à une espèce de forme de respectabilité et à qui on ne laisse pas vraiment faire leur travail. C'est important, mais ça nous éloigne un peu de Trump. Mais enfin, on a compris que c'est... On a compris que c'était... Finalement, cette problématique-là de la responsabilité des médias par rapport à Trump, moi, j'ai pas envie de me retrouver assise ici dans quelques mois face à vous et d'avoir la même discussion autour de la responsabilité des médias français dans l'élection du Front National en France. Bon, on évitera de vous inviter dans ce cas-là. Merci beaucoup en tout cas Julia Gagé d'être venue en direct ce soir ici au Perchilon dans cette émission de complément d'enquête spéciale Trump. En tout cas,